Dans le journalisme, la réalité virtuelle est souvent associée, à tort ou à raison, au journalisme embedded, au gonzo-journalisme, à l'idée d'immersion. Est-ce qu'on ne peut pas remettre en cause un peu cette vision? Parce que c'est une vision en fait qui nous incite à penser que la réalité virtuelle nous détourne des exigences déontologiques, de distanciation, d'objectivité. C'est effectivement une vraie question, mais je pense qu'avec l'outil de la réalité virtuelle, il y a des nouvelles formes d'écriture qui sont en train de se mettre en place. Alors, dans le cinéma, dans le documentaire, enfin si on considère le documentaire comme une forme de journalisme, il y a beaucoup de projets en ce moment qui sont en train d'être réalisés avec la réalité virtuelle. Euh, la- les nouvelles formes d'écriture, elles se passent à plusieurs niveaux. Effectivement, quand on est plongé dans une scène à 360, on ne regarde pas les choses de la même façon, on ne les éprouve pas de la même façon. Je pense qu'il y a il y a des inventions à mettre en place, de scénographie, de dispositifs, à mettre en place aussi dans le journalisme d'investigation, dans le journalisme qui est au cœur enfin, en temps réel, ce que j'appelle le journalisme temps réel. Euh, Qu'est-ce qui va se passer en gros? Chacun va avoir son casque, on va se retrouver à un moment donné en temps réel dans une scène où il y a un journaliste qui est en train de filmer. C'est vrai que ça pose beaucoup de questions déontologiques. Est-ce qu'on a du recul par rapport à ça? Est-ce qu'on se place? Comment on se place par rapport à ça? J'ai pas évidemment moi toutes les réponses, je ne sais pas, mais je pense que ça va évoluer dans un sens où on pourra garder quand même cette distance nécessaire, critique, de jugement de ce qui se passe, et en même temps offrir à un spectateur, alors là c'est pas un spectateur, hein, offrir une information riche et pas comment dire, spectaculaire non plus. Enfin, il faut trouver l'équilibre entre le spectaculaire et l'importance et la richesse de l'information, enfin l'information utile. Je pense qu'avec les casques, on va pouvoir faire des choses très intéressantes, même si c'est vraiment encore expérimental. Par exemple, il y a eu une expérience il y a quelques mois où on donnait la possibilité aux gens de revivre des scènes qui se sont passées dans le réel en leur mettant un casque, en les ayant revus dans une pièce, par exemple un meurtre. Je prends cet exemple parce que je crois que c'est exactement cet exemple qui a eu lieu. On se met à la place de la victime ou du tueur. Enfin, bon, ça peut tout de suite dériver vers quelque chose de spectaculaire, mais en tout cas, avec cet outil, on a pu mettre en place des choses comme ça. Donc je pense qu'il faut un vrai regard critique, il ne faut pas être naïf non plus. On est effectivement déjà dans l'information très utilitaire, très fast-food, très immédiate, sans recul. Je pense qu'il va falloir faire attention avec ces outils-là, mais en tout cas c'est inévitable. Sans parler de la réalité augmentée, qui est encore une autre forme de réalité virtuelle. Moi, quand je dis réalité virtuelle, c'est pas que les casques avec des écrans, c'est aussi la réalité augmentée qui est en train de s'installer. Alors, il y a eu l'expérience des Google Glass, mais là, avec HoloLens de Microsoft, avec le nouveau projet de Google aussi, on va être vraiment plongé dans une réalité où il y a des éléments supplémentaires qui vont arriver. Et je pense que le journalisme d'investigation doit travailler aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir revivre des scènes, on va pouvoir ajouter des informations, même en termes d'informations pures, euh, voilà, sur une donnée, sur une scène qui est en train de se passer, qui est en train de se dérouler. Peut-être que c'est intéressant, par exemple, de dire que si un journaliste comme ça qui part à l'étranger, que certaines informations nous sont données en temps réel de ce que lui est en train de recevoir à son niveau. Donc là, c'est une forme d'immédiateté aussi, mais qui sont ajoutées en réalité augmentée sur des lunettes qu'on porterait à un moment donné peut-être tout le temps, ou je sais pas, enfin un dispositif en tout cas qu'on aura en permanence sur nous, qui nous alerterait aussi, qui nous donnerait des informations importantes. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer dont on n'a pas encore idée, mais en tout cas ces interfaces et ces outils vont nous permettre de le faire. Les notifications push sont déjà presque Oui, des oubliettes. bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on ne peut pas aussi penser la réalité virtuelle comme un travail en amont de l'information, un travail pédagogique? Par exemple, avant de regarder un reportage de guerre, on présente aux auditeurs ou aux lecteurs un dispositif de réalité virtuelle pour les préparer, et donc là avec un regard très critique justement. Absolument, c'est un peu ce qu'on peut voir dans les animations quand on regarde je sais que au journal télévisé, maintenant, on a de plus en plus comme ça des sortes d'animations pédagogiques avec quelqu'un qui explique tout le contexte, tout l'historique un peu, qui donne la timeline comme ça
du contexte d'un problème. Et je pense qu'effectivement, appliqué à la réalité virtuelle, ça peut être hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on va se retrouver d'abord sur place, en fait, à explorer un peu ce qui se passe sur place, avec un discours derrière, un travail pédagogique, effectivement, pour effacer un peu ce côté push et ce côté frontal de l'information brute qui arrive sans connaissance de cause, quoi. Merci beaucoup.